Tandis que les critiques d'Europe et d'Amérique rivalisent de superlatifs pour commenter l'excellence de l'artiste, son public succombe à l'envoûtement. Lorsqu'il paraît sur une scène, Jean-François Lapointe envahit tout l'espace, brûle les planches, embrase la salle par la justesse étonnante de son jeu, la plénitude de sa voix et le charme indéniable de sa présence. On l'appellerait Jean Joie plutôt que Jean-François pour distiller à ce point tant de plaisir avec sa voix de baryton qu'il a conduit de Chicoutimi à la Scala de Milan, chanteur québécois parmi les plus demandés en Europe, au Japon ou aux États-Unis. Natif d'Héberville, citoyen de Chicoutimi avant de s'installer à Québec, son enfance baigne dans le chant lyrique sous la voix de son père, ténor amateur. Le futur directeur musical apprivoise les vibratos du violon et du piano à 6 ans, tandis que la télévision révèle à l'adolescent les séductions conjuguées de la comédie et de l'opéra sous les traits de Manon. Détenteur d'une maîtrise en interprétation de l'Université Laval de Québec, l'élève de Louise-André de Montréal et des réputés Martial Singer et Giuseppe Moretti des États-Unis, premier prix des concours de musique du Québec en 1982, connaît un début spectaculaire dans les rôles majeurs des productions de la Société d'art lyrique du Royaume à Chicoutimi. Les Mousquetaires au couvent de Louis Varnet, La Grande-Duchesse de Gerolstein et Orphée aux Enfers d'Offenbach, où en 1988, il campe un Pluton inoubliable en surgissant sur la scène en moto. Cette même année, le baryton de 22 ans remporte 3 prix au 17e concours international de chant de Paris. L'Europe lui ouvre les bras. Sa rencontre avec l'illustre metteur en scène Peter Brook lors des auditions pour le projet Impression de Pélias scelle son destin européen au-delà du point culminant de 2005, alors qu'il devient le premier Québécois depuis Léopold Simoneau en 1953 à tenir un rôle de premier plan dans ce mythique théâtre d'opéra. Il lui faudra des ailes pour mener de front ses responsabilités de père de famille, ses engagements d'artiste outre-Atlantique, ses récitals, ses directions d'artistes et ses disques qui confirment son indéfectible attachement au répertoire français. Sa discographie compte 10 albums, dont les remarquables Poèmes de l'amour et de la mer et Verlaine, poète maudit dans la mélodie française. Le concert basé sur le répertoire de Verlaine lui vaut en 2009 le prix Opus Concert de l'année décerné par le Conseil québécois de la musique. Un talent exceptionnel, un physique d'une grande beauté, une voix riche ne suffisent pas à expliquer l'abondance des critiques élogieuses. La source intarissable de cette reconnaissance unanime découle d'un travail acharné pour maîtriser son art. Un souci de la perfection qui le pousse à aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus impeccable dans la note comme dans l'accent, qu'il soit français, anglais, italien ou russe, et toujours plus profond dans la connaissance de son personnage. Qu'il soit Péléas, Figaro, Danilo, Valentin, Mercutio, Arlequin, Candide ou Hamlet, parmi les 65 rôles qu'il a campés 1 millier de fois sur les scènes de plusieurs continents, cet artiste de grande culture n'a de cesse de capter l'âme et l'esprit que musiciens et auteurs ont voulu exprimer à travers leurs personnages. Le baryton se fait humble devant l'œuvre. Il s'y investit avec une sincérité telle qu'il transcende ceux dont il chante la douleur ou le rire. Onegin de Tchaïkovski et Pouchkine, produit par l'Opéra de Québec en octobre 2011, en est un exemple frappant. Le critique Richard Boisvert écrit « Le sommet a été atteint avec les dernières notes lancées par Jean-François Lapointe juste avant que le rideau tombe. Le cri de douleur de l'âme perdue d'Eugène Onegin a retenti, puissant et déchirant, à la grandeur de la salle Louis Fréchette. » Cette humanité de Jean-François Lapointe se transpose au-delà de l'interprétation. Doté d'une formidable énergie, il parvient à mener de front sa carrière internationale de baryton, de concertiste, de chef d'orchestre, de directeur musical, de metteur en scène, d'enseignant. Une polyvalence qu'il a généreusement mise au service de la Société d'art lyrique du Royaume comme directeur général et artistique pendant plusieurs années, convaincu de l'importance de l'art lyrique dans sa région.
une cause qu'il défend par sa participation à des concerts bénéfices, que ce soit pour la Société d'art lyrique du Royaume, pour le Rendez-vous musical de la Terrière ou pour l'Orchestre symphonique. Que je chante à la Scala de Milan ou à Chicoutimi, c'est la même façon d'aborder le métier. C'est toujours le même intérêt, la même difficulté et toujours le même bonheur, déclare-t-il. Devant cet artiste exemplaire, nous répondons « Tout le bonheur est pour nous ». Mesdames et messieurs, en ce 16 juin 2012, Jean-François Lapointe, baryton exceptionnel portant son art au sommet, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Madame Christiane Laforge, si vous vous en sentez la force, avec le bras de M. Lapointe et peut-être aussi le bras de M. Leblanc, qui a fait un bel exercice tout à l'heure, ça va vous permettre de monter sur scène. Monsieur Jean-François Lapointe est maintenant membre de l'Ordre du Bleuet.